ممازاري راكي في بالي ممازاري ويزيد بالي ممازاري ويزيد بالي. Bonjour à tous, notre revue de presse commence en Angleterre avec le Daily Star qui affirme qu'Antonio Conte tire la sonnette d'alarme à Chelsea. L'entraîneur italien serait de plus en plus frustré par la politique de transfert du club. Plusieurs dossiers traînent en longueur comme ceux de Romelu Lukaku ou Andrea Bellotti. Il souhaite que les choses s'accélèrent ou il pourrait définitivement perdre patience. En Espagne, le Real Madrid a peur. D'après les informations de Marca, les Madrilènes sont en avance pour recruter le joueur du Betis Séville, Dani Ceballos. Mais le Barça aurait rejoint récemment la course à sa signature. Cela rappelle forcément l'épisode André Gomes, l'été dernier, qui devait signer au Real et qui a finalement choisi le FC Barcelone. Le club catalan justement qui multiplie les pistes dans ce mercato. Ce matin, Mundo Deportivo nous apprend que les dirigeants du Barça voudraient recruter le jeune défenseur espagnol âgé de 20 ans, Jorge Mere, qui évolue au Sporting Gijón. Un éventuel transfert pourrait se conclure aux alentours des 15 millions d'euros. Toujours à Barcelone, Sport fait sa une sur Lionel Messi et annonce que l'Argentin devrait enfin signer sa prolongation de contrat. Cela pourrait se faire dans la semaine du 15 juillet, après son mariage avec Antonella. En Italie, Tuttosport affirme que la Juve détient un accord avec le Madrilène Danilo. Il ne reste plus qu'à se mettre d'accord maintenant avec le Real Madrid sur le montant du transfert, proche des 20 millions d'euros. Enfin, on termine avec cette triste une du Midi Libre. Le quotidien local fait ses adieux à Loulou Louis Nicolin, figure incontournable du football français. Le président de Montpellier s'est éteint hier des suites d'une crise cardiaque. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée à tous. On se retrouve ce soir avec un nouveau journal du Mercato. Bonsoir à tous, on démarre ce journal du Mercato avec le Paris Saint-Germain qui a des dossiers très chauds à régler avant de se renforcer. La situation est toujours tendue pour Marco Verratti qui veut rejoindre le Barça. Pour Thiago Motta, le club de fin se fait sentir. Son conseiller a confié qu'il y aurait 90% de chances de ne pas le voir prolonger au PSG. Un rebondissement après qu'un accord ait été tout proche hier. Adrien Rabiot, lui, aurait fait part de sa déception de ne pas avoir joué la finale de la Coupe de France. Il aurait mandaté sa mère afin de négocier des garanties sportives. Le cas Hatem Ben Arfa se décante quelque peu. L'agent du joueur a déclaré qu'il ne partirait pas du club francilien. Pour certains jeunes du PSG, ça s'active aussi. Jean-Kévin Augustin aurait refusé le Stade Rennais. Sa priorité serait de rejoindre le Borussia Dortmund. De son côté, Jonathan Calegari voudrait quitter le club francilien pour rejoindre le Zénith Saint-Pétersbourg. Au niveau des renforts, malgré une tentative de l'Atlético Madrid à 35 millions d'euros avec un prêt dans la foulée, Fabinho reste bel et bien dans le viseur du PSG. Pep serait également toujours plus proche du club de la capitale. Un accord aurait même été trouvé avec les deux joueurs. Pendant ce temps-là, à Lyon, on reparle d'un éventuel retour de Juninho. Jean-Michel Aulas a confié qu'il faisait tout pour ramener l'ancien numéro 8 à la maison pour occuper le poste de directeur sportif. Le Brésilien serait séduit par cette idée et donc tout proche de revenir à l'OL. Les Lyonnais qui ont annoncé l'arrivée de Mariano Diaz pour les 5 prochaines saisons. La valeur du transfert est estimée à 8 millions d'euros pour l'attaquant dominicain. Il s'agit de la 4e recrue du club lyonnais cet été. Dans le sens des départs, le capitaine emblématique Maxime Gonalon rejoint l'AS Roma. Un transfert de 5 millions d'euros a été conclu. Enfin, Alexandre Lacazette pourrait lui aussi le suivre. La presse anglaise annonce qu'un accord est proche entre Arsenal et Lyon, grâce à une offre de plus de 50 millions d'euros de la part des Gunners. Thiago Mendes, lui, se rapprocherait de Lille. Le club nordiste serait tombé d'accord avec Sao Paulo sur un accord de principe pour le transfert du milieu de terrain brésilien. À Rennes, on s'agite pour renforcer le secteur offensif. Diego Roland, attaquant de Bordeaux, serait dans le viseur. Des premiers contacts ont été noués et l'affaire pourrait être entendue autour des 8 millions d'euros. René Ruello ciblerait aussi Alan Saint-Maximin, mais l'AS Monaco aurait refusé car Jardim compterait sur le jeune ailier français. D'autres noms ont circulé à l'image de Loïs Diony ou encore de Vincent Aboubakar. Ce dernier serait cependant trop cher pour Rennes. En revanche, pour Benjamin André, c'est officiel, le milieu de terrain a prolongé son contrat jusqu'en 2022.
De son côté, Gnagnon a clamé son envie de rester chez les Bretons malgré les intérêts de Marseille ou Chelsea. À l'étranger et notamment à Chelsea, on cherche toujours un renfort en défense centrale. Antonio Conte aurait jeté son dévolu sur Antonio Rudiger, défenseur allemand de l'AS Roma. Des négociations sont en cours entre les deux clubs. Et puis c'est officiel, Youssouf Sabaly rejoint définitivement Bordeaux en paraphant un contrat de 4 ans avec le club au scapulaire. Prince Guano s'est officiellement engagé avec Amiens. L'ancien joueur de l'Atalanta Bergame a paraphé un contrat de 4 saisons avec le club picard. Le promu a annoncé dans la foulée une deuxième recrue pour renforcer son milieu de terrain. Madid Talla a signé jusqu'en 2020. Seydou Doumbia a trouvé un nouveau pied-à-terre au Sporting. La Roma l'a prêté avec une option d'achat de 3 millions d'euros au club lisboète. Et puis c'était dans les tuyaux ces derniers jours, Gérard Deulofeu est de retour au Barça. Le club Blaugrana a activé l'option de rachat présente dans son contrat. L'ailier droit a signé jusqu'en juin 2019. Enfin, Lorenzo Pellegrini retourne à l'AS Roma. Le club de la Louve a levé l'option de rachat fixée à 10 millions d'euros pour le milieu de terrain de Sassuolo. Et le Milan s'offre les services de Fabio Borini. L'ancien attaquant de Sunderland est prêté avec une obligation d'achat au club lombard. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne soirée et bon week-end à tous. Et rendez-vous dès lundi pour de nouvelles informations sur le Mercato. Ya yo me cansé, no quiero ser tu amante. Remix, Te digo de mi parte, Ozuna, Bad ya Bunny, no aguanto más. Nicky Jam, Ya no aguanto ver el otro como dice que se le va tuyo. Los Tours. Me mata.